Bonjour à vous tous, chers amis. Bonjour à vous tous. Je sais, c'est moi aujourd'hui qui vais être avec vous. Donc, je vais être avec vous pour le Bonjour d'Algérie en direct donc de Canal Algérie. En attendant notre cher ami Mahrez, son arrivée, il paraît qu'il est bloqué donc dans les embouteillages. Ceci arrive. Bienvenue à vous tous. Donc, oui. On commence un plateau plutôt au féminin. Bonjour Amel. Bonjour Siem. Ça va, ça va? Ça me fait plaisir de vous voir. Hein. C'est réciproque. Écoutez, c'est vrai que la journée de la femme, c'était avant-hier. Oui, Mais on l'a faite aujourd'hui. Nous sommes ensemble et ça me fait énormément plaisir. Avant la météo, donc le sommaire, si vous voulez bien. Messieurs, dames, nous avons donc le temps sur l'ensemble du pays. Et puis après, nous recevrons donc sur le plateau de Bonjour d'Algérie, Monsieur Ammar Tribèche, avec des invités qui viennent de Tizi Ouzou afin de parler donc du festival du film Amazir. Donc beaucoup d'invités aujourd'hui sur le plateau. Nous avons aussi Lilia Aboudaou, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, afin de présenter la Maison de la Culture Mouloud de Mamri avec un thème, programme spécial pour la femme qui s'est passé donc avant-hier. Mais bon, je pense qu'on passe à la météo tout de suite ou vous voulez une chanson? Dites-moi donc. Météo, tout de suite. Amel, je crois que c'est à vous. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Il fait beau. Il fait beau. Oui. Alors, il y avait ma grand-mère qui disait il fait beau, il fait chaud, on entend les petits oiseaux qui font pi. Ouais, une ancienne cantine pour enfants. D'accord. La râle, je suis conteuse. Oui, c'est dans le sang. Dites-nous tout, Amel. Merci Siem. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et dans les vallées. Puis le ciel deviendra dégagé à peu nuageux tout au long de la journée sur l'ouest et le centre. Dégagé à partiellement vallée sur les Aurès. À noter des vents assez forts sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre avec possibilité de quelques soulèvements de sable. Au sud, un temps venteux sur la majeure partie du sud, d'où Météo Algérie a émis un bulletin météo spécial vent qui vont atteindre parfois les 60 et les 70 km/h par endroit. Donc on aura un ciel généralement voilé sur l'ensemble des régions sahariennes, le sud-ouest, la Sahara, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Gard et le Tassili, des nuages de type élevé et moyen avec possibilité de quelques pluies sur le Sahara central et le Nord-Sahara. Donc des vents un peu partout, d'où soulèvement de sable sur pratiquement la majeure partie des régions sahariennes. Donc soyez très prudents parce que la visibilité est nulle par endroit. Donc si vous conduisez, soyez prudents. Les températures, quant à elles, plutôt agréables avec toutefois un maximum de 23 degrés du côté de Msila, 20 degrés Rolizan et Chlef, 18 à Hennaba, 17 à Alger, 20 degrés à Oran et Tlemcen, 22 Mascara, 18 degrés à Batna, au sud 27 degrés à Biskra, 25 Béchar, Hassim Soud Ouagla, Taman Rasset, Janet, entre 27 et 29 degrés au Sahara central, 30 Tindou, 29 l'extrême sud et le maximum cette fois-ci à Elizy avec 34 degrés. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où la grisaille va prédominer sur une grande partie de l'Europe où on aura de la pluie à Copenhague, Dublin, également Berlin, Varsovie, Prague, Budapest, un temps plutôt grisonnant à Marseille, Paris, également Londres. Par contre, le ciel restera passagèrement nuageux à Bucarest, beau soleil à Lisbonne, Madrid, Athènes. Côté Mercure, on relèvera 6 degrés à Copenhague, 9 à Berlin et Varsovie, 10 à Prague, 13 à Paris, 14 à Bordeaux, 19 degrés à Marseille, 20 degrés à Bucarest, également Lisbonne, 16 degrés à Rome, 22 à Athènes et le maximum cette fois-ci à Madrid avec 23 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très bonne matinée. Merci. La météo vous a été présentée par Mobilis.
Merci Amel. Donc, si vous nous regardez du sud, il y a des Oui, tempêtes. il y Hein. a des tempêtes, oui. Ouais. Il y a du vent. Vous avez déjà monté dans un ATR en pleine tempête Non, du tout, ça non, fait. non, j'aimerais pas, Oh non. bah, Oh non, c'est non, vrai que c'est un merci. planeur, messieurs dames, mais franchement, Non, 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 si non. vous avez peur de l'avion, si vous êtes Faut avoir le claustrophobe, cœur bien, oui, bien en place en bien en plus. place, oui. En tout cas, merci beaucoup C'est moi qui remercie. Amel. Je vous propose, cher ami, une chanson. Mohamed Lamine, Allons-y. vous connaissez? Ah bah oui. Il chante Notre belle Algérie.
Voilà, excellente matinée à vous tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Désolé pour ce retard que je vous expliquerai tout au long de l'émission comme le veut la tradition. En tout cas, ce matin, on va commencer avec du cinéma. Et on salue ce matin sur notre plateau Amar Tribesh. Amar Tribesh, bonjour. Commissaire du fameux festival du film Amazir, tombé de rideau. C'était lundi dernier, lundi 4 mars. Et ça tombe très bien, on en parle avec vous. Retour sur le palmarès. C'est avec nous d'ailleurs ce matin sur le plateau. Rabah Hattabi, bonjour. Vous êtes réalisateur et vous êtes détenteur du prix 2019, l'Olivier d'Or de ce festival pour votre film d'animation Les Bras Unis. On va en parler dans quelques instants. Mohamed Hattabi, vous êtes assistant. Vous êtes assistant, donc réalisateur. Vous avez pris part avec votre camarade, j'imagine, et frère, avec Rabah Hattabi sur ce fameux film. On va en parler, en tout cas bienvenue à vous, mais également un comédien, celui qui a pris part à votre aventure. Il s'agit de Houssine Touati. Bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Vous êtes comédien et vous avez pris part donc à ce fameux film Les Bras Unis. Comment on se dit ça en kabyle? Erhalin Idouken. Eh bien très bien. Bienvenue à vous, en tout cas messieurs. On va commencer par vous. Quel premier sentiment, première sensation, Amar Tribesh, finir cette édition, votre première en tant que commissaire, vous l'avez vu, vécu et ressenti de quelle manière? Et le festival dans son ensemble s'est très très bien passé. Donc j'ai mis à la disposition de tous les participants les conditions, disons, les meilleures conditions possibles, que ce soit pour le comité de sélection, que ce soit pour le jury, que ce soit pour les conférenciers, que ce soit pour, pour les ateliers. Donc c'était beaucoup plus de la gestion, beaucoup plus. C'est une expérience nouvelle, bien entendu. Ouais. Moi qui suis réalisateur, donc je passe un peu à la gestion. Mais c'est bien quand même d'allier les deux. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire que ça aide quand même dans les choix artistiques. C'est-à-dire que ce que j'ai choisi vraiment des choses très... qui ont apporté quelque chose au festival. Ouais. Du moins, je l'espère. Et bien sûr, je n'étais pas seul. J'étais avec l'icône de la culture de Tizi Ouzou, Madame Nabila Goumeziane, qui est directrice de la culture de Tizi Ouzou, et aussi un comité très professionnel sous la direction de Mohamed Sharfaoui. C'était vraiment, là, c'était vraiment la surprise. Et ils étaient, ils ont fait presque toutes les éditions. Ouais. Donc moi, quand je suis parti là-bas, je me suis dit, bon, ça va être le comité qui va travailler avec moi. Comme déjà, ils ont une expérience accumulée. Et je ne me suis pas trompé, vraiment j'étais surpris. Ils étaient d'un professionnalisme, d'une coordination extraordinaire. Franchement, ça m'a ébloui. Fabuleux. Parlons un peu du fameux palmarès. Peut-être que vous allez dérouler le palmarès et juste après on s'intéressera sur Les Bras Unis. On va s'arrêter sur ce film. Donc vous êtes présent sur notre plateau. Palmarès de cette année, monsieur Tribesh, monsieur le commissaire. Je vais mettre mes lunettes. Bah oui, voilà. Donc sur les 4 longs métrages, 10 courts métrages, 6 documentaires, 3 films d'animation, nous avons le film d'animation qui est primé, Iralani Douklen, c'est de Rabah Hattabi qui est ici présent. Un excellent film d'animation, vraiment, et de plus en plus l'animation, même mondialement déjà, hein, c'est un genre qui commence à se faire du chemin et qui est très prisé même par les producteurs, par les spectateurs, par les jeunes. Donc le film d'animation qui a été primé, donc c'est Iralani Douklen. Pour le documentaire, nous avons une mention spéciale du jury, un doc de Jamal Bacha sur disons, la protection de l'environnement à Bouzgane. C'était un truc sur l'environnement, Vous voyez que, par exemple, en Kabylie, il y a un prix du village le plus propre qui est restauré depuis quelques années, et ça a donné vraiment ces résultats. C'est formidable.
Et là, c'est un peu pour couronner tout ça, donc le documentaire là. Alors, l'Olivier d'Or, il y a eu 2 docs, mais ex aequo. Vraiment, on n'a pas pu le jury n'a pas pu les départager. C'était JSK Smith Revah, c'est-à-dire l'épopée de la JSK mythique du Jumbo Jet. Des années fin 70-80. Voilà, le réalisateur a été jusqu'à 95. D'accord. Depuis sa création, très passionnant. C'est Abdelrazak Larbi Sherif. Et nous avons Juba 2 de Moukran Aït Saada. Donc c'est eux qui ont eu l'Olivier d'Or, qui se sont partagés l'Olivier d'Or. Ouais. Voilà, Juba 2 qui est un documentaire extraordinaire, bien sûr, qui a obtenu l'aide du ministère de la Culture, du FNATIC, du fameux FNATIC. Alors nous avons le court-métrage, il y a eu une mention spéciale du jury, Thaïmats de Yahya Haddadi, Thaïmats, la maman. Ouais. Voilà. Ne rien écrire sur mon épitaphe aussi. Alors donc, l'Olivier d'Or, ça a été pour le cours Celui qui brûle de Slimane Bounia. C'est un Algéro, un franco-algérien, et qui a fait un film époustouflant, franchement. Celui qui brûle, c'est un peu, c'est une histoire un peu surréaliste, pleine de symboles, mais d'un professionnalisme extraordinaire, puisqu'il a été fait déjà en France. Il y a eu beaucoup d'aide, il y a eu beaucoup de sponsors, et c'est un cours qui a raflé plusieurs médailles dans d'autres festivals. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. Alors, pour le long, nous avons quand même le long. On a eu 4 longs métrages. C'est quoi, il a été difficile d'en trouver, d'avoir des sélections? Comme toujours, parce que le long métrage demande beaucoup d'argent. Ouais. Et généralement, ceux qui travaillent, les jeunes qui travaillent comme ils peuvent, pas comme ils veulent. Donc, quand le long métrage a le soutien du FNATIC, ça donne un très bon long métrage, mais ça demande quand même des fois plusieurs années pour réaliser un long métrage. Donc des fois, tous les 2 ans, 3 ans, nous avons quand même, disons, quelque chose de bien en matière de long métrage. Mais là, bon, on attend. Mais cette année, quand même, on a donné 2 mentions spéciales du jury à 2 enfants qui ont joué dans le Rival. Le Rival qui est vraiment un film d'action, mais vraiment très très bien fait. Mais je ne vais pas me substituer au jury. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé. Vous avez aimé ce film, il n'a pas il n'a pas reçu l'Olivier d'Or, c'est ça? Je ne vais pas. Je l'ai aimé, je suis le commissaire, mais j'ai pas pu lui attribuer. Oui, mais d'accord, mais un jury, c'est aussi des hommes, c'est aussi une sensibilité. Donc, ils sont là pour ça aussi. Mais le jury est souverain. Oui, souverain, donc on ne peut pas... C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, et puis c'est un jury que j'ai laissé travailler en toute liberté. Je l'ai mis dans un cocon. Donc il était vraiment loin de tout, loin de toute influence, loin de tout. Alors donc nous avons donné pour l'enfant qui a interprété Ziane et l'enfant qui a interprété le rôle de Bilal. Et pour le long métrage Isgmin Taïri. Isgmin Taïri, bon là Taïri c'est l'amour quoi. Ouais. Et donc nous avons Isgmi, bon je pense Isgmi c'est quoi? C'est du berbère. Ouais, parce que j'allais dire, vous pouvez parler kabyle et ça peut être différent d'une région à une autre avec on intègre de nouveaux mots et des mots différents. Isgmi d'achoud Isgmi. مدينة دازار المامو دازار Dazar, donc c'est les racines. Les racines de Isgmi. Ah oui. Isgmi, maintenant que vous avez la réponse, vous me dites non, c'est bon, je l'ai. Isgmi, c'est un peu Imri et tout. C'est un peu voilà, c'est un peu la graine, quoi.
D'accord. Oui, la graine de l'amour. C'est un peu. Ah, c'est pas mal ça. Oui, mais là, c'est un amour, disons, maternel. Donc, Ouais. vous voyez un petit peu, c'est quelqu'un, c'est l'histoire de quelqu'un, un médecin qui a sa maman malade, et sa maman veut le voir marié, veut le marier à tout prix. Et puis, bon, il trouve, disons, chaussures à son pied, et la famille ne l'accepte pas. Donc, voilà. Donc, alors que donc il épouse celle qui, au contraire, qui était tout près de lui, celle qui s'est tout le temps occupée de sa maman, etc., etc. Donc c'est une histoire un peu très pleine de sensibilité, pleine de... Et celle qui a eu la mention spéciale du jury, c'est Fatah Hosseini. C'est celle qui a joué la maman, elle a interprété la maman d'une manière exceptionnelle. Voilà. Bravo pour les prix qui ont été cités. Et nous, on va s'intéresser ce matin au prix du film d'animation. Avec nous, donc, Rabah Hattabi, Mohamed Hattabi et Houssine Touati. L'un est réalisateur de ce film d'animation, l'autre est assistant réalisateur, et le troisième est comédien. C'est votre premier film d'animation? Non. Non, c'est le film numéro? Deuxième. C'est le deuxième, le premier? Le premier, c'est Dhalam, donc c'est l'arabe الفصحى. Dalem. Dhalam. Dalem. Donc. Comment on traduit Dalem en français d'ailleurs? L'obscurité. L'obscurité, ouais. Atlan. Ouais, non, je comprends le mot, mais j'arrive pas à le trouver en français. D'accord. Donc Khamas, mais on a fait le festival Khamas, une production de la cinémathèque. Ouais. Mais تفهمنا على مليح الغاشي. Mais c'était quoi l'histoire alors? L'histoire, donc, il y a Alors, Tfemna Al-Rachi, ça veut dire, bon, il a fait son film, il n'a jamais fait participer à un festival. Vous pouvez continuer à parler. Il n'a jamais fait participer à un festival, mais il s'est rendu compte en le projetant à la cinémathèque que les gens ne l'avaient pas très bien saisi, compris dans le message. Et d'ajoute l'histoire du film. دونك شغل الاول كان يخمم شغل على الاجزاء بريبارات خمام كنا تسفهم مع ظلام كذا شو دونك مي تسفهم مع كني شغل خمام دوزا كني لا عشيني. Vous avez fait un film sur l'obscurité. Ouais. Et vous vouliez expliquer dans votre film, c'est ce que vous dites, je reprends vos mots. Qu'est-ce que l'obscurité? Ouais. Et pourquoi? La définition de l'obscurité. La définition en mettant des personnages et tout. Voilà, donc il y a des personnages, et les personnages généraux, il y a des flashs de Dhalam. D'accord. Après, on t'a dit Sfamen. Oui, mais derrière, il y avait un message. Bien sûr. C'est quoi le message? Bien sûr, donc le message est Sfamen. Dhalam, il y a des choses qui l'achètent, on va des choses Sfamen, donc il y a des gens qui l'ont. D'accord, vous expliquez d'abord qu'est-ce que l'obscurité aux spectateurs. Et puis à un moment, vous leur montrez le chemin vers la lumière. Voilà. Justement. Mais ça pas. La première partie, donc c'était l'introduction, les débuts. Voilà. C'est le début, après il va essayer continuer ça à plusieurs parties, mais puisque ولكن الغاشي مازالوا فهمنا راه وسينا شغل الجورني كان يخدم انت الفيلم مني شغل ماشي داينا كني. C'est du cinéma d'auteur quoi. الحاجه يعمق. Donc du coup, vous voulez le faire en plusieurs parties, mais le problème c'est que comme il s'est rendu compte que le public n'avait pas trop compris, n'avait pas trop capté, il s'est dit tiens pourquoi je vais continuer, je suis arrêté là, c'est mieux. C'est ça hein. زاد كبري خما ناس تخمم الحاجه سامبل. Oui. هذا راس الله كيف فهمناكم فهمنا. ابار ديشي دار الخدمه ولا شي مشطح دونك سا دوزيام اكسبيريونس راح ديريكت تاع الفيلم كاع يا غالاني دوك. الحمد لله نبوي دي سامبري. Eh ben super. C'est votre 40 minutes. De 40 minutes. Et Dhalam, c'était combien de minutes? Kiff 40 minutes. Ah ouais, en même temps 40 minutes, si tu nous racontes l'obscurité pendant 40 minutes, il y a de quoi s'étouffer un peu, non? Ouais. Bon, c'est pas... مش كاين زيد شو فهمنا سي سيستم انا كي تكشمها شو لا فاصون كي بدا تحكوا كي بدا تفهمها الظلام. D'accord, donc ce que les gens n'ont pas compris, c'est votre méthode et la manière avec laquelle vous vouliez expliquer l'obscurité. Mais كاين
بريباري لي بارتي النظام تتفاهم ما كتفهم الغاشي لا بروميير بارتي كان قلقتي لي. Ah, donc vous avez préparé plusieurs Il a parties, mais la première partie, elle devait être aussi complexe, aussi. Et c'était la suite qui allait détailler, qui allait ramener un peu de clarté dans le production. La seule chose يدينا سميت يخدم لافون بروميير هناك روماركي حاشا لي جون انجين كفهمنا شي طوح لي ستوار ما بارتير هناك 50 60 سنه هذا ساون باسكو لا ندينا وكذاك حضر لافون بروميير فهمنا بريباري لي ستور مي سداوني راك ولي هناك. Donc vous êtes rendu compte que le public qui vous a compris, c'est le public qui avait moins de 50, 60 ans, plus de 50, 60 ans. Ceux-là avaient compris votre film. Enfin, ils avaient compris la démarche cinématographique et créative. Et pour... Chaque fois, ça arrête. Alors, je vous l'avais dit, hein, j'ai attrapé une bronchite vendredi, je vous dis pas. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. On est le combien? On est le 10. J'aime pas cette date, c'est réglé. J'aime pas cette date, c'est réglé. Alors du coup, mais les personnes d'un âge certain, d'un vécu certain, d'une expérience certaine, eux vous ont compris. Ouais. D'accord. Et puis vous êtes dit, je vais passer à Iralen Idoklen. D'accord. Les bras unis. Ouais. Qui a écrit le film? C'est moi. C'est vous. Vous êtes auteur et réalisateur. Mais c'est que j'ai une question, hein, parce que vous avez un comédien avec vous. Donc c'est Houssine Touati. Mais c'est un film d'animation. Comment on intègre un comédien dans un film d'animation? C'est pareil. تخمم l'histoire, تكتبوا réaliser après à la fin تخمم c'est comme le doublage. Ah, c'est le doublage, d'accord. C'est les personnages que vous faites vivre à travers des voix. D'accord. C'était votre première expérience dans un film d'animation? En fait, c'est le deuxième film, non, parce que j'ai participé déjà le Valin. Ah aussi. Vous êtes avec lui surtout. D'accord, c'est bien. Deuxième expérience, le Iralen Idoklen. Mais vous avez compris un peu, le message, un peu. Et Valin, vous avez compris? Valin, c'est un peu profondé. Ouais. Mais après, mais à la fin, je comprends un peu l'histoire, comment va finir. D'accord. Mais Iralen Idoklen, c'est beaucoup plus. Oui. Ça va, on a amélioré le travail. Enfin, facilement le message. Ouais. J'ai participé. Voilà. On a eu chance d'accrocher un prix. Voilà. C'est beau ça. C'est très bien. Vous avez compris, vous? غالن صافا غالن فاهمه مي ظلام من كذا ما سو فهم راه شو مليح قبال ديال الميساج مي non Iralen oui j'ai compris c'est le film mais Dalam non ظلام حاشا انت j'adore personne l'a compris dans son équipe non, et moi je respecte ça. Moi, je suis aussi comme vous. Hein. Des fois, je fais des interviews avec moi qui les comprends. C'est pas un problème. Mais en même temps, ça donne... هذا شو تحصل بلي لا ميساج داريه مي الميساج اللي هو كان فهمنا الغاشي. Mais on a l'impression que vous avez peur de dire votre message même aujourd'hui sur ce plateau. Que vous n'avez pas envie de l'expliquer ce fameux message. Donc, il faudra la magie. Non. خير expliquer la réalisation. Je préfère. Soit chaud. C'est la réalisation. D'accord. Vous préférez l'expliquer avec réalisation, pas avec les mots. D'accord. Je vous souhaite de passer à la lumière. Hein. C'est ça. Alors du coup, Iralen Idoklen, voilà, Les Bras Unis, c'est votre deuxième film. Ouais. 40 minutes. On peut le classer dans le court ou dans le long? Si c'était pas un film d'animation, hein. Si c'était pas un film d'animation. C'est un moyen métrage. C'est un moyen métrage, d'accord. Alors vous mettez 40 minutes pour nous raconter une belle histoire que vous allez nous raconter là tout de suite. C'est quoi exactement? Quel est le pitch de votre film? L'histoire donc c'est أربعة بوارش يوم ديك السنة دارين في لاستيكاردا. هذه اللي انت. أربعة وشو؟ أربعة بوارش. Les enfants. Ah d'accord. 4 enfants. Les amis. Les amis. 4 enfants, 4 amis, d'accord. Donc يوم ديك السنة دارين في لاستيكاردا. تما درنا كذي لا كل بريون ديال كل النيا هذه اخوار تدي تحصل كاريون ديال 4 بوارش اباريون دو كان نسمع ثقنا كنا بغينا تسلكنا بدا كل كنس شغل هاد المحامين يو كنا تسبينين بلي ماشي انت كوفرن ثا ثانيه اباري عين تشتاقتني الصاوض داكشي من دي موقعات خمنا شوال دي زافونتوري وكنا تصاوضون تشوف انا اقشيشه كنس بدا كل كنس هذا Après, ça va ارتفعت. Ah, toujours. Toujours. Le chemin vers la lumière. تيذوك اللي أكثر وارتفعت.
Donc c'est une histoire de camarades dans une école. Vous me corrigez si je ne me trompe pas. Il y en a un qui se fait voler, c'est ça? Non, qui se fait accuser de vol. Qui se fait accuser de vol. Donc les autres font tout pour justement pour prouver son innocence. Le disculper et le chef. C'est ça. انا خميت ان بو كوميك شغل كوميدي هذاك الشطح لا كوميدي هذاك الشطح ليموسيون دونك هو كان تفكر ميساج ايوا شي مشطح استوصا سوق قصاره كان قشيشنا مشطح هذه فهم الميساج ني رابيدمون بليس انا تيسكشن. Alors quand on est réalisateur dans un film d'animation, ça consiste en quoi exactement? C'est quoi? C'est de la 3D? La 3D. C'est de la 3D. Et vous faites tout seul? Tous. La lumière, c'est vous? Parce qu'il y a un gros travail de lumière sur les films d'animation. Sur les ombres, sur... C'est vrai, c'est vrai. Les personnages, c'est vous qui les dessinez? Les personnages, كاين سكريين les décors هناك. كان ماشين واحد Combien il travaille par jour? Ouais. شحال تخدموا يونس؟ خدماسيون زهر شي كاين نذكر كصباح مي تمديس جريني جريني زوج كثير؟ Non. C'est normal. Réalise des films d'animation en tant que tu es célibataire, vas-y. Parce que le jour où tu seras plus célibataire, on verra si tu vas réaliser des films d'animation. Il a cité les bâches avec dîner. Il a cité les bâches, mais il se met un film. En 3D, c'est pas facile. En 3D, ah oui, ça va. Non, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est un travail assez rude, assez complexe. Et voilà. En tout cas, bravo. Merci. Bravo à votre comédien, parce que vous faites partie de ce trophée. Bravo à l'assistant réalisateur. نعطيكم الصحة ما كلهم يغدارضون. Vous êtes chez vous ici. عشان نعطيكم الصحة كل يوم غير كان كونفيونس في كلام على البرياكي. اي كذا ان شاء الله مازال خير بزاف مازال ان شاء الله لي بروجي السلام الفيلم قد يعدي ثوالين كرون بيبليك نشتاقين نبغى وكذا سلما يوكا في كذا غيسنو ان شاء الله كاب سي بغا وكذا سينا ثاني مرتي يا عمر سيدي باش يددا Non mais alors ce qu'il dit c'est qu'il espère, il nous remercie de l'avoir invité, mais j'ai envie de vous dire, vous êtes chez vous ici, c'est une télévision publique, il y a une émission publique qui doit absolument recevoir des artistes et ceux qui créent dans la société, qui ont un rôle dans cette société, donc vous êtes chez vous. Merci. Alors ensuite, je vous souhaite sincèrement que votre film passe partout et qu'on puisse le voir. Il est sous-titré ou pas? Ouais. Il est sous-titré. C'est arabe, français, c'est bien, aussi, c'est très bien. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès. Monsieur Tribesh, le mot de la fin vous revient. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés afin que ce festival se déroule dans de très bonnes conditions. Bien sûr, en premier lieu, monsieur le ministre de la Culture, Azdin Mehoubi, monsieur Sami Benchir, directeur général de Londres. Landa vous a accompagné cette année? Oui. Ouais. Il est bien accompagné. Et nous avons aussi le CADC avec monsieur Matoub. Ouais. Et tous les autres qui nous ont aidés comme ça, des fois du peu qu'ils peuvent, voilà. Voilà, donc nous remercions tout ce beau monde. Et on espère que... J'ai remarqué que le festival prend de l'ampleur d'année en année, parce que il y a quand même du professionnalisme qui s'installe petit à petit dans ce festival. Donc je pense que cette année, on a apporté une petite touche, c'est-à-dire surtout en matière de choix du jury, du choix. Par exemple, surtout ce qui m'a donné satisfaction encore, c'est l'atelier d'écriture. Ouais. L'atelier d'écriture qui a vraiment... qui a beaucoup apporté aux étudiants de Sdawit Mouloud Natmamar. Donc nous souhaitons que l'édition suivante soit encore... on va s'y mettre déjà et on fera en sorte d'inviter d'autres d'autres artistes, peut-être d'autres continents. Inch'Allah, parce que là, cette édition, je l'ai prise un peu en marche, je n'ai pas eu vraiment le temps de bien la préparer la prochaine fois. Vous avez été installé à la fin du dernier trimestre 2018 pour un événement qui devait se dérouler au premier trimestre 2019. Voilà, et je remercie aussi le public de Tizi Ouzou, la population de Tizi Ouzou. Et on espère une prochaine édition rapidement.
Merci à vous, merci d'avoir été là. On rappelle vos noms, Rabah Hattabi, vous êtes réalisateur de films d'animation, c'est votre deuxième, et ce deuxième est couronné par l'Olivier d'Or, et on en a parlé ce matin. Houssine Touati, vous êtes comédien, deuxième participation, d'ailleurs dans les réalisations de Mohamed et Rabah Hattabi. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Mohamed Hattabi, et à bientôt. C'est ça, hein. Allez, merci beaucoup, Merci. Monsieur Tribesh, c'était un plaisir, merci messieurs. Quant à nous, un portrait signé Leila Blaïcha, celui d'Amina Arab. Elle est créatrice de bijoux. C'est à découvrir absolument, on se retrouve juste après. Amina Arab, une artisane assez singulière. Elle nous accueille chez elle pour nous faire partager sa passion pour le bijou macramé. Donc le bijou en macramé pour moi, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore faire. Et j'ai commencé à le faire, le macramé en lui-même, je l'ai appris il y a très longtemps, j'étais très jeune. Et ce grâce à ma mère, parce qu'elle m'avait inscrite à des activités extrascolaires durant mes vacances. Et c'est là où j'ai découvert le macramé et ça m'a beaucoup passionnée. Et étant jeune, j'ai beaucoup réalisé des œuvres telles que des sacs, des suspensions de plantes. Et sinon, pour le bijou en lui-même, j'ai commencé cela il y a 3 ans, où j'ai décidé de m'inscrire à un atelier de création de bijoux. Et donc, à partir de là, vraiment, ça a été une autre passion. Cette jolie collection de bijoux est réalisée avec la technique du micro-macramé, qui consiste à tisser un fil de coton ciré avec des différents nœuds, puis assembler ce tissage avec des nœuds et des perles. Tout d'abord, il y a le fil, qui est vraiment le matériel de base dans mon travail. Il est en coton ciré. Donc c'est un fil au coton ciré et c'est à partir de ce fil que je donne forme à mon bijou. Et j'agrémente mon travail en macramé avec des pierres qui sont semi-précieuses, telles que des agates, œil de tigre. C'est vraiment des pierres minérales qui ont des vertus sur l'esprit et le corps de l'être humain. Donc voilà, je travaille avec ces matériaux. Chaque bijou de Amina porte le nom Le Monde de Coco, des bijoux originaux et uniques faits entièrement à la main, conçus selon diverses inspirations. Concernant les couleurs, oui, je m'inspire beaucoup de la nature parce que l'harmonie des couleurs, il faut connaître ce côté-là. Et sinon, concernant les modèles, je suis plutôt dans les modèles ethniques. J'aime bien les bijoux ethniques et dans mes bijoux, je rajoute toujours une touche personnelle dans mon travail et je rajoute toujours aussi, des fois je fais des bijoux, je rajoute une touche de notre patrimoine, par exemple la khamsa ou la croix du Sud ou des fois des fibules. Adel, le mari de Amina, l'accompagne dans chaque étape de son travail et c'est lui-même qui gère sa page sur le web et il veille à la valorisation de ses créations. Au départ, j'avais compris que c'est quelque chose qu'elle aimait. Quand j'ai vu la passion qu'elle avait à faire son atelier ou faire ses bijoux, elle passait des heures et des heures sans jamais arrêter. J'ai compris que c'est quelque chose qu'elle aimait vraiment. Et la seule façon d'exceller dans un travail ou d'exceller dans un domaine, c'est de l'aimer. Et quand j'ai compris qu'elle aimait ça, je l'ai poussé, je lui ai dit de continuer à apprendre, regarder des vidéos. Je l'ai poussé à créer sa page. 2 ans déjà passés dans cette belle aventure avec le bijou macramé, Amina a des projets pour l'avenir. Mon projet pour l'avenir, c'est déjà, Inch'Allah, déposer le label. Et parce que vraiment, j'ai envie de donner un sens à mes travaux. Et pourquoi pas ouvrir un petit espace pour accueillir plus les clients.
Excellente matinée, voilà, c'était le portrait de cette femme artisane, femme passionnée, Amina Arab, un portrait réalisé par Leila Ben Aisha. Et ce matin, on continue notre escapade avec qui? Avec Lydia Ladjouzi. Bonjour Lydia, comment ça va? Bien? Super bien, bonjour Mahrez. Bienvenue. On s'était beaucoup vu au mois de novembre et décembre. Exactement. Vous aviez initié et regroupé des femmes artisanes et femmes artistes, notamment dans un... Pas seulement. Hein. Pas seulement. Oui, il y avait aussi beaucoup d'hommes créateurs. Ah oui, bon, oui. C'est vrai. Et comme c'est la semaine du 8 mars, donc du coup, on conjugue tout au féminin. Pas de souci, parce qu'en majorité, c'était des femmes. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Alors du coup, ça tombe très bien. Alors du coup, ça tombe très bien. Excusez-moi, avec ma bronchite, je fais de la fièvre en plus, donc je vois double. Alors du coup, vous aviez réuni ces femmes et ces hommes... 125 artisans. Voilà, que vous avez exposés dans un hôtel qui s'appelle le Sofitel, sur plusieurs sessions d'ailleurs. C'était le marché des cadeaux de fin d'année. Exactement. Voilà. Alors certains ont le marché de Noël, nous on a le marché des fêtes de fin d'année. C'est aussi bien, on fait tout, nous tout ce qui passe par la main, on le fait. Et donc du coup, ça s'est passé comment? Parce qu'on a le temps aujourd'hui, on va discuter un peu de tout. Ça s'est passé comment? Franchement, c'était une réussite totale. Oui. Le public nous a fait honneur, ils sont venus nous voir. Sachant que chaque groupe, on avait regroupé à peu près 25 artisans par semaine. Donc chaque groupe a eu le temps de ramener sa propre clientèle. Donc chacun découvrait un artisan différent. Oui. C'est l'occasion ou jamais de découvrir les talents de différents créateurs qui sont venus de plusieurs wilayas de notre pays. Et il y a eu pas mal de professionnels qui sont venus et directement ont eu affaire à l'artisan pour passer leurs commandes pour les cadeaux de fin d'année. Donc cet échange-là a été une réussite. D'accord. Alors du coup, échange réussi et partage réussi, ça c'était au mois de décembre. On va revenir un peu sur vous. Vous commencez la peinture sur verre ou la peinture tout court en 2000? Alors, la peinture sur verre en 2000, mais la peinture tout court, aussi loin que je me souviens, j'ai des photos de moi à 3 ans en train de dessiner. Oui. Et à partir, en 96, j'ai fait ma toute première exposition aux Beaux-Arts. Oui. J'avais gagné un petit concours interlycée. Oui. Et voilà, là j'ai compris que c'était un monde qui m'intéressait. Ah oui. Et avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait une peinture qui allait sur la vaisselle. C'était en 2000. Oui. Et de là, je me suis un petit peu exercée. À partir de 2003-2004, j'ai commencé des petites expositions timidement. Oui. Puis je me suis lancée juste après professionnellement. C'est super. Et jusqu'à maintenant. Alors du coup, vous êtes diplômé en informatique. Exactement. Vous avez fait plusieurs jobs. Oui. Il n'y en a aucun qui vous a passionné au point de rester. Vous êtes resté même 8 ans dans une pharmacie. Oui, mais celle de ma sœur est pharmacienne et donc moi je m'occupais des stocks. Voilà. Mais la peinture, tous les métiers que j'ai faits, et j'ai fait des métiers différents. J'ai même travaillé dans une agence de voyage, j'ai fait la formation pour pouvoir utiliser les logiciels. Vraiment plein de métiers. Non. Mais en parallèle, la peinture était là, ça tournait. Mais c'est à quel moment que vous vous dites, alors à ce moment-là, je vais faire que de la peinture à moi? La peinture sur tout support, hein, pour être plus précis. Oui, cristal, porcelaine, inox, faïence, sur vraiment différents supports. J'ai pas de limite. J'ai une préférence pour la vaisselle. J'aime bien transformer la vaisselle. Ce qui est utile, quoi. Ce qui est utile, oui, l'art c'est un support qui est utilisé au quotidien. Donc du coup, votre art, il survit au quotidien. Alors pour la vaisselle, pour la petite anecdote, c'est parti le fait, je pense que tous les Algériens ou même les gens dans le monde ont un vaisselier à la maison et on n'a pas le droit de toucher à la vaisselle de ce vaisselier. Donc du coup, ça m'a donné envie de peindre sur des supports pour pouvoir les utiliser moi-même sans qu'on me dise non. Ça, tu n'as pas le droit de toucher. Là, oui, j'ai le droit de